Donc, le mouvement Attaque a été fondé à la fin des années 1990 à la suite d'un éditorial d'Ignacio Ramonet dans le Monde diplomatique où il parlait de la nécessité d'établir une taxe des transactions financières. Pourquoi une taxe des transactions financières? Bien, pour ralentir l'activité économique qui, de crise en crise, était vraiment nuisible et puis aussi pour apporter des revenus supplémentaires dans une période où la distribution de la richesse posait problème et je pense que ça pose encore problème aujourd'hui. Le mouvement s'est répandu dans une quarantaine de pays et est toujours en santé. Aujourd'hui, il y a des attaques sur 4 continents. Donc, la mission sociale d'Attaque Québec, c'est beaucoup de défendre les droits maintenant, de défendre la justice sociale, fiscale et environnementale, de le faire finalement en participant à des coalitions, en faisant des actions citoyennes tournées vers l'action, en participant à des manifestations, en faisant beaucoup de publications, en faisant de la recherche toujours rigoureuse. Donc c'est l'ensemble de ces actions-là qui vont faire qu'on va viser une transformation sociale importante, significative. Et je pense que dans les temps difficiles que nous traversons, c'est de plus en plus important. Et là, je trouvais intéressant l'idée de créer un Attaque Québec. Et bon, là, alors je me suis impliqué et comme j'avais une certaine expérience militante, euh, j'ai pris un peu, j'ai pris un peu la direction de la création d'Attaque Québec. Ensuite, Alain Deneau s'est joint avec moi. Je me souviens pas comment on s'est rencontrés, mais ensuite, Alain et moi, on a beaucoup travaillé ensemble pour monter des plateformes, développer des textes, etc. Il y a Luce Prévost également qui travaillait avec nous. Alors, c'est comme ça que ça a pris forme jusqu'au premier congrès. Et c'est vraiment au premier congrès, et là, ça survenait juste après les événements du 11 septembre aux États-Unis. Donc, on s'attendait à vraiment une répression très forte des mouvements de gauche. Donc, notre congrès a été fait dans un esprit de comment fait-on pour développer notre travail dans un contexte possible de répression. Et, euh, et donc, le premier congrès a été, à mon avis, un grand succès parce qu'on a développé une analyse de la conjoncture internationale, nationale et du travail comment Attaque pouvait s'insérer dans cette conjoncture-là avec les revendications qu'on avait. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le travail se centrait sur à la fois une taxation sur les transactions financières et les paradis fiscaux. Bon, grosso modo, là, c'était nos 2 axes de travail. On ne peut pas comprendre la naissance d'Attaque en France, au Québec ou ailleurs dans le monde si on ne se situe pas dans le contexte de la décennie 1990. Il faut comprendre qu'après la chute du mur de Berlin, il ne semblait ni avoir aucune opposition imaginable à ce qu'on appelait alors le néolibéralisme et la mondialisation industrielle et financière. L'éditorial de, je crois que c'est décembre 1997, d'Ignacio Ramonet, ou 98, a été une sorte de sursaut. Et nous avons été, dans la francophonie d'abord, plusieurs, à souscrire à cette idée, non pas qu'elle nous emballait nécessairement, elle était technocratique, elle était minime aujourd'hui, elle est un peu dérisoire là, dans le contexte actuel ou des revendications, mais c'était une façon de se remettre à exister. C'était une façon de retrouver une sorte de cohésion. C'était avant les manifestations de Seattle de 1999 en novembre qui ont vraiment lancé le mouvement altermondialiste. Nous nous sommes rencontrés à Montréal. Et assez rapidement, c'est Pierre Henrichon et moi-même qui avons pris sur nous de fonder Attaque. Alors, j'ai connu Attaque d'abord à travers sa réputation internationale quand ça s'est lancé en France, mais j'ai applaudi au fait qu'il y ait une Attaque au Québec. Et c'était la perspective internationaliste qui m'a attiré tout de suite. Et quand on m'a invité à présider les assemblées générales, comme j'étais à la FNEC, j'avais des responsabilités. J'ai voulu justement
mettre tout mon poids pour créditer toute l'organisation qui commençait à se développer ici au Québec. Alors, l'autre aspect que je trouve essentiel dans l'ATAC, c'est la dimension altermondialiste. Et quand on nomme l'altermondialisme, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais essentiellement, c'est la place qu'occupent les mouvements sociaux dans une perspective transnationale, dans une perspective de solidarité internationale. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de transformation de la société sans une action des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux sont ceux qui mobilisent l'ensemble de la population dans ces organisations et qui permettent de faire en sorte que les choses peuvent changer. En fait, j'ai milité. Ce qui m'a amené à ATTAC, c'est essentiellement d'avoir rencontré des membres d'ATTAC dans des événements militants. Notamment dans toute la foulée de la lutte contre l'accord économique et commercial global, le fameux AECG, qui était négocié avec l'Europe à l'époque. Donc, je pense qu'on a réussi à sonner l'alarme de façon assez majeure. ATTAC au Québec, en tout cas, a fait un travail exceptionnel pour que cet accord-là soit connu. Ça a permis de le faire connaître aussi dans les médias. Ça a permis d'amener certaines personnes à questionner un peu notre rapport aux accords économiques, le biais capitaliste néolibéral qui est inscrit dans l'ADN de ces accords-là, essentiellement. ATTAC a été capable de le mettre en lumière. Ça m'a séduite, ça m'a donné envie de m'impliquer. Puis à un moment donné, quand on m'a proposé de faire partie du conseil d'administration, j'ai accepté sans hésiter. Même si j'avais déjà beaucoup d'engagement à droite, à gauche, disons, la qualité du travail fait par ATTAC m'a donné vraiment envie d'y contribuer. Puis en plus, il y avait beaucoup d'ouverture à élargir un peu le spectre des sujets qui sont touchés à ATTAC. Et à partir du moment où je suis arrivée, il y a eu une grande, ouverture à ce qu'on puisse traiter de la question de l'environnement, la question des changements climatiques, qui est ma spécialité, si on veut. Moi, c'est juste une série de hasards qui m'a amené à ATTAC. C'est-à-dire que finalement, c'était déjà dans l'air. Il y avait des émissions qui se faisaient sur l'économie à Télé-Québec. Moi, j'ai toujours voulu faire des affiches ou des dessins, quelque chose qui porte, là, pas révolutionnaire, mais bon. Puis, je m'étais mis à dessiner des dollars. J'ai fait une exposition de dollars. Puis, lors de l'exposition de dollars, il y a une personne qui m'a dit que son chum avait entendu dire qu'il était pour se créer à Montréal un ATTAC Québec. Fait que donc, on était en même temps que les événements de Seattle. Je me suis retrouvé à l'Université du Québec avec Pierre Henrichon, puis 15-20 personnes pour fonder ATTAC Québec. Bon, une entre autres des manifs que j'avais été avec Samuel, on était peu nombreux. On était devant l'édifice de Tesla. À côté, dans le stationnement, il y a plus de chars de police que nous pour faire la manif. Avec un temps exécrable, humide, frais, là, tu sais, à faire chier tout le monde, tu sais. Je pense qu'il y avait au moins 4 médias, tu sais. Fait que donc, à quelque part, en plus, vous dire... effectivement, Infoman, le gars extrêmement sympathique. Fait que donc, on a été filmé d'un bord puis de l'autre, puis beaucoup d'entrevues, puis avec des gens articulés. Tabarnouche. Pour le peu de nombre qu'on était, mais effectivement, c'était dans le vif du sujet. Je trouvais ça impeccable. Puis ça a passé pas mal sur les ondes. Juste un petit geste comme ça, c'est ah, tiens, voilà quelque chose. Au-delà des événements d'éducation populaire et de rencontres avec les cégeps et les sous-sols de restaurants, on se donnait aussi un devoir d'être présent dans les manifestations et d'être très visible. Donc, on avait des drapeaux qui nous avaient été vendus ou même fournis par ATTAC France. Et des drapeaux très, très emblématiques du mouvement avec le fameux signe de pourcentage. Puis, on avait toujours une délégation qui débarquait, là, que ce soit au sommet des Amériques, on était très présents. On a manifesté contre la SLEA à Ottawa aussi, là, il me semble que c'est au début des années 2000. Donc, ATTAC a toujours été présent là, dans les mouvements sociaux, les mouvements anti-guerre, mouvements pour la justice fiscale et pour la solidarité en général. ATTAC doit rester à l'affût de
où sont les capitaux, comment fonctionnent les entreprises, qui sont les riches, et réussir à les forcer à contribuer au financement du trésor public pour donner les services publics, là. Sinon, on arrive dans une société où c'est seulement les moins riches qui vont devoir se saigner à blanc pour financer les services publics, là. Alors, on vous invite à nous soutenir, à devenir membre d'Attaque Québec, à vous abonner à notre infolette, à nous inviter pour donner des formations, à participer à nos activités, à nous soutenir dans tous les sens possibles. Et on vous remercie beaucoup de cet appui que vous allez nous donner. Moi, je souhaite essentiellement un joyeux anniversaire à Attaque et je lui souhaite de poursuivre sa mission pour les 25 prochaines années et même au-delà. À moins que par la plus grande des hasards ou par magie, en fait, le capitalisme disparaisse d'ici là. Mais tant qu'il va y avoir des gens motivés par le profit, la pertinence d'Attaque va être très forte. Alors, je souhaite à cette organisation de poursuivre sa mission le plus longtemps possible. Écoutez, je souhaite qu'on célèbre bien les 25 années d'existence d'Attaque. Je pense que ça vaut la peine d'être fêté parce que c'est pas évident pour un organisme comme ça, une petite organisation comme celle-là, de persister avec essentiellement du travail de bénévoles, de militants qui se dédient corps et âme à la cause, d'une part. D'autre part, j'espère que dans 25 ans, je serai encore là pour vous souhaiter bonne fête. Longue vie à ceux et celles qui s'attaquent aux problèmes de fond et qui ne baissent pas les bras jamais. C'est lorsqu'on est découragé qu'il faut faire preuve de courage. Et la politique, c'est le domaine de l'engagement qui s'impose lorsque précisément les choses sont ardues. Si c'est facile, il n'y a pas de politique. Il n'y a de politique que lorsque les difficultés semblent insurmontables. C'est là qu'on fait de la politique. Alors, longue vie et bonne fête à Attaque. Bon 25e.